Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la série de peintures des figurines des chroniques de Drunagor. Aujourd'hui, on donne vie aux atrocités errantes de l'extension Spoils of War ou Trésors de guerre. Pas très compliqué, des teintes de couleurs assez similaires, peu de peinture, un peu de mélange. C'est parti. Donc je prends du beige, du blanc et du marron pour créer cette couleur chair un peu putride pour la peau de nos atrocités. Et je vais aller jusqu'en bas, sachant qu'après, on refera les délimitations avec d'autres couleurs. Donc jusqu'en bas, enfin, presque à ce qui devrait être ses jambes, où après on aura des amalgames qui vont en sortir, les entrailles, etc. Il a un tissu sur son bras ici, que je vais éviter. Je vais pas faire les excroissances parce que on les fera avec une autre couleur plus tard. Il y a aussi un bout de tissu sur le à gauche. Pour les excroissances, on va utiliser du marron éclairci. Donc ces cornes. Excroissance dans le dos. Il y a des espèces de pattes. Je vois ici. Ensuite, pour les racines qui forment l'entrelac avec qui sont des entrailles en bas de son torse, je vais faire un marron avec du jaune. Et donc on va imaginer, voir les racines qui font un entrelac avec les entrailles, comme je disais. La distinction n'est pas forcément évidente, faites comme vous le sentez.
Moi, je considère que les parties où c'est un petit peu grugneux, avec des petits reliefs, ce sont plutôt les entrailles. On va faire les pointes des flèches qui ressort ici. Après, je vais faire couleur os, du classique, du blanc et du jaune. Là, on a les dents. On a des crânes qui sont dans l'amalgame de tissus, de racines, etc. Donc j'en vois deux en particulier. Et l'arme, j'ai envoyé la même couleur que les excroissances, mais ça va faire trop monotone. Donc les pointes de l'arme, je vais faire couleur os. Ensuite, je vais prendre le marron naturel pour faire les tissus sur les bras. Le bras gauche. Ensuite, je vais prendre un noir assombri et je vais faire ses entrailles, tout ce qui semble sortir ici, entre les racines. Vous faites comme vous le sentez, ça me paraît pas extrêmement bien défini non plus. L'idée, voilà, c'est que il semble que en bas de son torse, ce soit un amas d'entrailles et de racines qui en ressortent. Et je pense que j'ai loupé un crâne ici. Donc je repasserai dessus avec la couleur os. Je vais faire tout de suite sur les autres.
Avec ce même rouge assombri, je vais faire le tour de la gueule. Après, vous pouvez faire toutes les petites entailles qui semblent des plaies ou autres, je ne sais pas. Vous faites comme vous le semble. J'ai hésité à faire la finition, mais j'ai envie que la vie marque ses creux aussi. Et on verra après application de la vie si on en remet une couche. Ensuite, je vais prendre du blanc juste pour la peine de la flèche. Et ensuite, du noir pour ses griffes. Je vais marquer aussi le fond de sa gueule. Et alors il a une espèce de cicatrice et une espèce d'yeux en haut. Je vais marquer aussi le fond. Les orbites des crânes, si vous avez besoin, comme moi, parce que vous avez peint l'intégralité. Et on va passer aux couleurs métalliques. Couleur métallique, ça va être assez simple, puisqu'on va en avoir qu'une. Ça va être le gris métallique. Je vais faire le manche de son arme en omettant ici le creux du cristal, la pierre. On fera après dans les finitions. Pareil, j'ai hésité, on pourrait croire que la texture est en bois. Au début, je voulais la faire en bois. En regardant bien le dessin, on dirait quand même un peu du métal, et puis ça va faire des nuances parce que on a beaucoup de marron, de teinte marron sur cette figurine. C'est pas plus mal de varier un peu. Ensuite, je vais faire les anneaux sur ces tétons. Piercing. Et les plaques sur ses épaules. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui ressort de ses épaules, ce sont des clous sur la carte. Donc, les pointes là, on va les faire en métallique aussi. Bon, ça peut être aussi des bouts de bois. Et on va passer au lavis. Pour les lavis, ça va être assez simple, puisqu'on va mettre de la Grax sur l'ensemble de la figurine. Si je mets du Reclined pour la chair, ça va faire un aspect beaucoup trop humain. Je vais en mettre sur l'ensemble de la figurine, sauf sur le métal.
Ensuite, on va prendre le Ninoil pour l'arme. Vraiment pas grand chose. Et des pièces d'armure sur les épaules. Et ensuite, on passera aux finitions une fois que ce sera bien sec. Et c'est important d'attendre toujours que vos lavis soient bien secs. Sinon, vous allez faire les amalgames et vous allez complètement rater vos finitions et défaire tout ce que vous avez fait sur votre figurine. Pour nos finitions, je vais d'abord prendre une pointe de blanc pour le creux de l'arme ici. Vraiment une pointe, vous n'êtes pas obligé de remplir le losange. Vous allez voir, c'est pour faire un effet magique qu'on trouve sur pas mal de figurines de Drunagor après. Et c'est surtout pas déborder sur le rebord par exemple, sinon ça fera moche par la suite. Une fois que c'est fait, on va prendre une pointe de noir et ça va être pour les dents. Donc là, vous essayez de faire des traits très fins sur les parties blanches. Pour délimiter les dents. Ensuite, on va réutiliser ou refaire le mélange de rouge sombre. Refaire pour moi parce que j'ai changé de palette. Et on va faire les tétons, ici. Au milieu, enfin, en haut de l'anneau. Et on va raffermir le centre des taches de sang que vous avez pu faire. Le lavis est passé dessus, c'est ce qu'on voulait. Maintenant, on va raffermir juste le centre avec une pointe. Pareil sur les aspérités. Et on peut en ajouter sur les lames pour faire un effet de sang. Une fois que c'est fait, votre blanc doit être sec. On va mettre de l'Aethermatic Blue. Là, au centre de l'arme. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre qu'en dans le creux, hein. L'idée c'est vraiment que ça fasse une aura magique. Donc profitez-en pour que ça soit un petit peu diffus autour. Voilà. Ensuite, on va prendre une couleur marron éclaircie. Et on va faire des toutes petites touches sur ce qui est phalange, partie apparente. Et on va passer au socle. Pour les socles, vous connaissez, on va faire du gris avec du noir et du blanc. Et on va faire l'aspect des pierres apparentes sur le socle. Et attention à ne pas déborder sur ce qu'on a déjà fait. Et en attendant que notre gris sèche, comme d'habitude, on va faire le tour du socle en noir. Une chose que je fais pour pratiquement toutes les figurines, oui. Et qui va particulièrement bien sur Drunagor, puisque on a cet aspect de ténèbres envahissantes. Et enfin, vous aurez l'habitude, le Ninoil pour votre partie de socle. Et nos atrocités errantes sont terminées. Elles vont devoir affronter nos héros. Suivront les succubes de l'ombre.